Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir, je suis ravi de vous retrouver. Alors effectivement, vous voyez, il y a eu un petit peu d'évolution par rapport à ce que vous connaissiez la semaine dernière. Alors, c'est un début. Ce n'est pas le plateau définitif, mais comme il me targuait de vous rejoindre, j'ai demandé à ce qu'il y ait, je dirais, un plateau qui ressemble à un plateau. Mais c'est une transition, comme on pourrait appeler cela. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée avec Rose, que tout a été nickel et que vous abordez cette fin de semaine et ce presque week-end dans les meilleures dispositions qui soient et dans la bonne humeur. Alors, on va juste faire une petite vérification d'usage. Est-ce que le son est bon, l'image est correcte? Est-ce que vous trouvez l'environnement plutôt sympathique? Mais alors effectivement, hier soir, il y avait une émission Privilège. C'est aussi d'accord. Oh bah si tout est bien, c'est magnifique. Je m'en vois ravi. J'ai joué au Haut-de-Mâcon. Alors là, je vais avoir besoin d'explications. Ah bah ça, pour que vous voyez mon bronzage, il va falloir que je parte 6 mois au soleil, mais façon intensive. Là, au maçon. Ah bah oui, mais enfin, A-U-N-M-A-C-O-N, je me suis dit, tiens, au Mâcon, est-ce que c'est l'ancien ministre des Finances? Est-ce que... Mais l'horloge est en vacances. Non, j'ai pas joué au maçon. Non. Rassurez-vous, je suis absolument pas bricoleur. Et on ne me demande jamais de bricoler. Et surtout, on me demande l'inverse. Surtout, tu touches pas un tournevis, tu touches à rien. Tu vas dans la cuisine, tu prépares le dîner ou le déjeuner et tout ira bien. Bon, je suis ravi que ça vous plaise. Ça va, c'est sympathique, parce que ça va évoluer. C'est pas complètement définitif. Mais moi aussi, j'aime bien ces pierres blanches. Ah bah super! Ça ne résonne pas, voilà, parce qu'on a fait quelques tests. On a fait un test, on va dire, grandeur nature hier, pendant l'émission Privilège, et il n'y avait pas de résonance. Ah bah c'est très simple, hier soir qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon ordinateur qui commence à donner des signes de faiblesse, il a surchauffé et il s'est arrêté. Tout simplement, voilà. Et 7-8 minutes après, j'ai pu recommencer l'émission, mais heureusement, j'ai reçu un nouveau joujou aujourd'hui, qui n'est pas encore complètement configuré, mais à partir de la semaine prochaine, je vais avoir mon nouvel ordinateur tout beau, tout neuf. Si, c'est de la pierre. C'est de la vraie pierre, c'est de la brique. Alors, l'émission d'hier midi de Rose, effectivement, nous essaierons de la mettre en place la semaine prochaine parce que Rose est absente aujourd'hui et nous n'avons pas reçu l'émission. Voilà. Donc, je pense que lundi, elle y sera. Voilà. C'est juste quelques jours de patience. Bon, on va y aller parce qu'effectivement, je travaille sur mon vieil ordinateur, donc j'espère qu'il va tenir la charge. En revanche, je devrais terminer 5 minutes plus tôt que d'habitude. Voilà. Et puis lundi, je vous dévoile tout.
je vous dévoile tout par la parole. Hein. Ce n'est pas cette vieille publicité que nous avions dans les années 80 qui disait là, je ne sais plus quand, j'enlève le bas ou j'enlève le haut. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Hein. Je tiens à vous rassurer. Hein. Allez, on y va. Geneviève, bonjour. Votre petit-fils Adrien doit passer sa conduite le 27 septembre. Est-ce qu'il va l'avoir? Cela fait 3 fois qu'il le passe. Alors, je tiens à vous rassurer, il va finir par l'avoir. La seule chose, c'est qu'il est beaucoup trop angoissé, votre petit-fils. Il est trop nerveux, il est trop crispé. Il y a quelque chose chez lui qui ne lui permet pas d'être serein. Voilà. Et effectivement, pour moi, eh bien, il va l'avoir, je ne suis pas persuadé que ce soit là. Pas complètement persuadé. Mais il va l'avoir. Il va l'avoir. Voilà, on part de ce principe-là, il va l'avoir. On ne sait pas si c'est le 27 septembre ou si ce sera la fois d'après, mais il l'a. Je le vois conduire, je le vois protéger, je le vois également s'élever, donc réussir. Donc oui. Alors non, c'est pas un nouveau jeu de tarot, c'est le tarot que j'utilise quand vous me consultez en privé. Ça, c'est le tarot de Marseille. Mon tarot, je ne sais pas encore où il est dans les cartons. Je ne l'ai pas retrouvé encore. Voilà, tout n'est pas encore complètement au point. Allez, on poursuit. Donc vous nous direz, Geneviève, mais voilà, ça va passer. Ça va passer. Dominique, bonjour. Que vois-je concernant votre vie sentimentale? Une belle rencontre sérieuse. Ou bien, comme toujours, des relations sans lendemain. Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, je ne sais pas si ce sera une rencontre durable, parce que les cartes ne l'expriment pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre qui va être extrêmement forte, très intense au niveau, à tout niveau. Hein, au niveau de l'entente, au niveau physique, au niveau quelque chose vraiment de très agréable au demeurant. Même, alors, l'aspect quelque part qui ressort, c'est que ça risque d'être assez passionnel. Et ça, je me méfie toujours des relations passionnelles, par expérience. Parce que c'est vrai que c'est super agréable, parce qu'il y a une espèce de fusion qui existe, mais ce n'est pas forcément les meilleures rencontres. En revanche, quand je vous vois, vous savez, vous avez envie de vous stabiliser, mais quelque part, dans votre énergie, dans votre tempérament, vous êtes quelqu'un qui est... vous avez du mal à trouver cette stabilité, mais même vous, même si vous en avez envie, vous étouffez, vous vous sentez enfermé, voilà, il va vous falloir un homme assez spécifique malgré tout. Alors effectivement, je pense que vous avez une bonne qualité de séduction, je pense que vous attirez les hommes, je pense que vous avez un corps qui, je dirais, est charmant. Voilà, est charmant, qu'est-ce que je pourrais rajouter des autres à charmant? Rien. Après, ça peut être un corps qui a des formes. Hein, je parle pas d'un corps qui est comme ça, slim. Non, vous avez
de bons attributs, on va dire. Mais effectivement, au niveau affectif, ben, ça va, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'en termes de stabilité, moi, je dirais, je ne me presserai pas pour l'instant. Mais en tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive. Janine, bonjour. Est-ce que vous allez avoir un peu plus d'argent bientôt suite à votre travail? On va dire un peu plus. Effectivement, il y a cette notion-là. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez doubler, tripler, voire plus, vos revenus, mais c'est comme si dans votre travail, vous étiez apprécié parce que vous faites bien les choses. Premier point. Deuxième point, il y a aussi la notion, mais bon, faut pas, il y a aussi la notion où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, il est clair que tout n'est pas organisé pour que ce soit le cas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une progression des revenus par votre travail. Voilà. Muriel, bonjour. Est-ce que vous allez enfin rencontrer la bonne personne? Allez, voyons cela. Voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte en vous disant que là, il y a vraiment un aspect de solitude qui vous pèse. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, ça l'exprime. Et puis, moi, je le constate, c'est qu'il y a des personnes qui sont très bien dans cette situation-là et qui ne souhaitent pas en changer. Mais vous avez vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous faites un parcours du combattant. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment cette difficulté même à trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, à être dans cette dynamique-là. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur, ne vous recroquevillez pas sur vous parce que c'est l'idée qui ressort. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que vous allez revivre. Alors, c'est peut-être pas tout de suite parce qu'on a des cartes de temps, c'est lent, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de solitude. Hein, je vais casser cette solitude. Deuxièmement, vous allez rencontrer quelqu'un. Troisièmement, je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé, c'est quelqu'un de tout à fait nouveau, avec lequel vous aurez une harmonie, des échanges. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble, parce que ça, je n'ai pas cette impression-là. Vous pouvez passer toute votre semaine l'un avec l'autre, hein, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine autonomie de part et d'autre. Et en même temps, je vous dirais, Muriel, je ne suis pas persuadé que vous aimeriez avoir quelqu'un sur votre dos 24 heures sur 24. L'autre point, c'est que je pense que ça va un peu être lent. Voilà. Mais en tout cas, pas d'inquiétude, il n'y a pas du tout de solitude ou en tout cas d'isolement. Mais là, il va falloir quelque part, c'est comme si ça devenait dans votre tête une obsession. Lâchez, lâchez. Ça va venir tranquillement. Voilà, tout simplement.
Alors, avec des cartes comme ça, je dirais, ça peut être dans les 2 ans qui viennent. Par expérience, c'est un peu ce que je verrais. Ce serait bien de le confirmer avec d'autres supports, mais c'est un petit peu cette idée-là. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Voilà, et je ne vous vois pas seul, je vous vois même... J'ai même l'impression que vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est partager des activités? Enfin, il y a vraiment cette idée de, quelque part, de ce que devrait être un couple. Hein. En réalité, c'est avoir des activités communes, bien sûr, et quelque part, pouvoir les partager. Enfin, moi, c'est comme ça que je le considère. Hein. Voilà. Céline, bonjour. Vous aimeriez mettre fin au contrat qui vous lie à Frédéric, mais pour le moment, personne en vue pour le remplacer. Allez-vous trouver quelqu'un d'ici la fin de l'année ou allez-vous devoir poursuivre avec lui? Comment je peux envelopper votre question? Parce qu'il y a plusieurs questions dans votre message. Hein. C'est l'arrêt avec Frédéric, est-ce que vous allez trouver quelqu'un d'autre? Écoutez, voyons pour votre... Je suppose que c'est une question de travail. Voyons pour votre travail, ce qui ressort. Voyons s'il y a de la nouveauté, voyons si il y a justement... une continuité avec Frédéric, une obligation de continuer avec lui. Non, tel que c'est formulé, de toute façon, c'est du travail. On ne parle pas, quand on est marié, de mettre fin à un contrat. On dit, est-ce que je vais divorcer? Voilà, non, mais c'est... Ah bah alors là, je ne comprends pas votre question. Hein. Non, c'est son travail à lui, mais pas le mien. Vous aimeriez mettre fin au contrat. Ah, vous embauchez Frédéric. D'accord, vous êtes l'employeur de Frédéric. Ah, effectivement, comme quoi dans la vie, il faut parler. Hein, si on ne parle pas, oui, ça y est, voilà. Parce que là, c'est pas tellement clair. Ça arrange pas mes affaires, je vous dirais. C'était un point à évoquer dans votre question. Hein. Frédéric travaille pour moi. Voilà. On va voir, est-ce que Frédéric va partir? Et après, malheureusement, on pourra voir si... Écoutez, c'est rare que ça m'arrive, mais là, je suis un peu dubitatif. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va prendre un nouveau départ au niveau de son travail, l'un et l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce que ce n'est pas du tout un tirage qui me fait penser à du travail. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de sous-jacent. C'est particulier. Mais effectivement... Là, je ne vais pas vous parler des cartes, je vais vous parler de mon ressenti. J'ai l'impression que l'année prochaine est annonciatrice de beaucoup de changements pour vous deux. Ouais, ce que je peux vous en dire. Donc, ça peut tout à fait coïncider avec un départ et le fait de retrouver quelqu'un. Mais je pense que, ouais, vous voyez, mon ressenti est bon. Je vais me baser vraiment sur mon ressenti plus que sur les cartes, parce que c'est que je vais vous dire, ce sera un tirage affectif que je dirais que c'est merveilleux. Donc, je n'arrive pas à saisir ce qui vous pose problème à tous les deux. Enfin, voilà, à cette idée d'arrêt de contrat, mais comme s'il y avait quand même une certaine affection. Bon, mais en tout cas, je pense que les grands changements sont plus l'année prochaine. Voilà. Ça mériterait, en fait, votre question mériterait un découpage en plusieurs questions, et ça, malheureusement, je ne peux pas le faire dans l'émission. Donc, à suivre. Mais effectivement, j'ai l'intuition que les choses vont beaucoup changer l'année prochaine. Donc, ça symboliserait un départ. Thérèse, bonjour.
Vous n'avez plus d'énergie depuis des lustres. Est-ce que je vois une belle amélioration pour vous? Allez, regardons. On va regarder au niveau de votre vitalité, de votre santé, ce qui ressort. Alors, c'est curieux parce qu'il y a une vieille expression qui m'est venue à l'esprit que j'entendais quand j'étais petit de mes grands-parents et qui disait « il n'arrive plus à arquer ». Eh bien, c'est l'impression que j'ai avec vous. Vous n'arrivez plus à arquer. Pourtant, je vois, enfin, voilà, vous êtes jeune, 63, 62 ans, pardon. Voilà, vous devriez être, j'irais, tonique, mais il y a une très très grosse fatigue. Et moi, je pense aussi, il y a plusieurs choses. Premièrement, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'il y a quand même l'idée de douleur. Donc, vraiment, je pense que le mouvement, le corps n'est pas en extrême bonne forme. D'autre part, surveillez tout ce qui est au niveau du bas du ventre, parce que je sens aussi une fragilité sur ce plan-là. Troisièmement, au niveau de l'ossature, quand j'évoquais arquer, c'est vraiment l'idée du mouvement et notamment tout ce qui est la partie gauche de votre corps, j'ai l'impression. Alors, je ne peux pas vous dire que dans les 2-3 mois qui viennent, vous allez retrouver un tonus ou votre tonus d'antan. Hein. Je pense plus qu'une vitalité, une tonicité reviendra l'année prochaine. Cela est à confirmer. L'autre point, c'est qu'il va falloir faire attention à vous. Hein, c'est-à-dire, moi, si j'étais vous, j'irais passer des examens, une prise de sang, enfin les examens d'usage. Hein, je ne demande pas de passer au scanner de la tête aux pieds, mais il y a quand même, ce ne sont pas des cartes qui sont extraordinaires au niveau de la vitalité. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas telles que je les ai évoquées il y a quelques instants, Thérèse. Donc, occupez-vous de vous, si je puis me permettre cette expression. Florence, bonjour. Après 2 procès gagnés en appel pour vice caché lors de l'achat d'un véhicule, vous n'avez toujours pas été indemnisé en totalité de la somme allouée. Vous avez envoyé une lettre au procureur du tribunal. Est-ce que je vois le règlement de cette affaire? Allez, voyons cela. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il va y avoir encore des soubresauts, il y a encore des choses qui vont vous agacer. On n'est pas loin, hein. On n'est vraiment pas loin, hein. Sachez-le. C'est vraiment cette idée-là qui ressort. Hein. Donc non, je ne pense pas que ça va se terminer voilà, dans le mois qui vient. Enfin bref, en tout cas, il va y avoir des… Mais voilà. Après cette étape un peu délicate, ça prendra fin et ce sera qu'un mauvais souvenir. Voilà, mais vous allez encore vous agacer, quoi. Voilà, donc exceptionnellement, nous terminons notre émission quelques minutes avant l'horaire habituel. En tout cas, j'ai été ravi de vous retrouver, ravi de faire cette émission. Je suis ravi que l'environnement vous plaise, je suis ravi de tout. Voilà, je suis un homme comblé, je suis un homme heureux et heureux également de vous souhaiter un bon week-end et de vous retrouver lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et là, je vous dévoilerai tout, sachez-le. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.